Dans les années 80, une chaîne de télévision japonaise finance la restauration de la chapelle Sixtine. On redécouvre les couleurs criardes et les anatomies recouvertes a posteriori par la censure pontificale. La polémique éclate. Faut-il respecter l'œuvre originale ou l'œuvre du temps, l'art ou la morale ? « 1512, le pape Jules II inaugure le plafond de la chapelle Sixtine dont il a passé commande à Michel-Ange. À 20 mètres du sol, sur 40 mètres de long, des épisodes de l'Ancien Testament mis en scène par 336 figures. Des muscles, des dos, des fesses, des doigts. La philosophie néoplatonicienne de l'époque permet de faire coexister le sujet chrétien et le nu antique avec l'aval du pape. Michel-Ange va privilégier les scènes qui permettent d'exalter les anatomies. La plus célèbre d'entre elles est celle où Dieu, dans sa soyeuse tunique courte rose pâle, donne naissance au premier homme, en tenue d'Adam, forcément. Puis, vous avez le péché d'Adam et Ève, où tout repose sur la prise de conscience de leur nudité après avoir croqué le fruit défendu. L'arbre central délimite un avant-après. Avant, ils font leur vie innocemment dans le jardin d'Éden, et on est en droit de se demander ce qu'ils faisaient très précisément avant que le gros serpent ne demande à Ève de tourner la tête. Après, l'ange les chasse du paradis, ils sont honteux et se cachent le visage. Tout le monde ne place pas sa pudeur au même endroit, apparemment. Un peu plus loin, vous avez l'ivresse de Noé, moins connue. Lorsqu'après le déluge, le vieil homme trouve enfin où accoster, la première chose qu'il fait, c'est cultiver la terre, planter de la vigne et faire du vin, dont il abuse parfois, et notamment un jour où ses fils le découvrent ivre-mort et nu. Choqués, les fils s'empressent de le couvrir. Seulement chez Michel-Ange, il y a quelque chose d'un peu absurde, puisqu'on comprend difficilement comment ce petit ruban bleu pourrait couvrir quoi que ce soit, d'autant que les frères, qui s'enlacent d'ailleurs très tendrement, sont tout aussi nus que leur père. À l'instar des éléments décoratifs aux quatre angles, ces jeunes hommes ébouriffés qui soutiennent des guirlandes de glands. Alors arrêtons de se prendre le chou, parce qu'à force de voir le mal et la contradiction partout, on finirait par passer à côté de notre unique certitude. À l'origine, dans le jardin d'Éden comme chez Michel-Ange, tout le monde était nu et mangeait bien plus de 5 fruits et légumes par jour.